Loué soit Jésus-Christ, Dieu qui s'est fait petit enfant pour donner à tout être humain, si petit qu'il soit, une dignité infinie. Sa paix soit avec vous. Les procréations médicalement assistées, la fécondation in vitro, FIV, aujourd'hui les mères porteuses et toutes ces découvertes liées à la bioéthique nous ramènent à cette réalité largement et volontairement occultée sous prétexte de complexité et qui est l'être humain au premier stade de son existence. Qui est-il? Mais que peut bien être un embryon humain, sinon un être humain? On dit que les choses sont complexes, alors qu'en fait c'est très simple. On veut, par cette soi-disant complexité, cacher en fait nos crimes. Une fécondation in vitro coûte cher, environ 4 000 €. Et il ne s'agit donc pas de produire un embryon, un enfant, qui va ensuite être refusé par les parents sous prétexte de handicap, par exemple. Et donc on va produire plusieurs embryons afin de pouvoir choisir parmi eux lequel est le plus susceptible de correspondre à la volonté des parents. Les autres embryons vont être congelés en attendant d'être détruits, soit directement, soit après avoir été l'objet d'expérimentation dans le laboratoire comme n'importe quel matériau. Étant donné le taux d'échec de ces expériences, et parce qu'aller ponctionner dans la mère ces ovules n'est pas une opération sans danger, d'autant plus qu'elle est précédée par l'injection d'hormones qui ne sont pas sans poser de problème, on va, pour éviter de répéter l'opération, au stade où les cellules sont encore indifférenciées, on va multiplier cet embryon que l'on va fabriquer en autant de jumeaux. Théoriquement, on peut faire 64 jumeaux à partir d'un embryon. Et dans la série, on va choisir celui qui correspond le mieux à ce que l'on désire. Et à partir de lui, on va pouvoir faire une nouvelle série de 64 jumeaux. Et dans cette série, là encore, prendre celui qui correspond le mieux à ce que l'on recherche. Et ainsi, on fait ce que faisait Hitler, c'est-à-dire de l'eugénisme, de l'amélioration de la race. Mort aux handicapés. Face à ces questions de bioéthique, que nous dit l'Église? Rien d'autre que ce que tout homme, écoutant la voix de la sagesse, peut dire lui-même, en 4 principes. Le premier, c'est que tout être humain doit être accueilli comme un don et une bénédiction de Dieu. L'enfant n'est pas un dû. Je n'ai pas droit à un enfant. Un enfant n'est ni une marchandise à acheter, ni un produit à fabriquer. Il est un don et une bénédiction de Dieu. Cela paraît de moins en moins évident au fur et à mesure que se perd la vraie foi, qui est la connaissance de la vérité, de Dieu, et par conséquent de l'homme, et que grandit la place de la vraie foi dans le cœur de l'homme, l'orgueil de la science, par laquelle l'homme s'imagine devenir Dieu, créateur de l'homme. Le deuxième principe est que l'enfant doit être le fruit du mariage, c'est-à-dire de l'amour de ses parents. La procréation humaine par laquelle un homme et une femme collaborent à la puissance du Créateur possède ces caractéristiques spécifiques en vertu de la dignité personnelle des parents et des enfants.
Si l'Église condamne les procréations médicalement assistées, c'est en vertu du respect de cette dignité de l'enfant et de l'amour de ses parents. On ne fabrique pas un enfant. Il y va de la dignité de l'enfant comme de celle de l'amour de ses parents. Nul ne peut soumettre la venue au monde d'un enfant à des conditions d'efficacité technique mesurées par des paramètres de contrôle et de domination. Un enfant est le fruit de la donation mutuelle et personnelle des époux. Or, l'intervention d'un médecin dans l'acte procréateur détruit l'aspect personnel de leur donation. La fidélité dans l'unité du mariage implique le respect réciproque du droit de chacun des époux à n'être père et mère que l'un par l'autre. Leur fidélité mutuelle implique l'exclusion absolue d'une tierce personne dans l'acte unifiant de leur donation mutuelle. L'insémination artificielle est immorale précisément à cause de cette dissociation volontairement opérée entre les deux aspects de l'acte conjugal, à savoir l'union des époux et la procréation. Et la masturbation, par laquelle on se procure généralement le sperme, même si c'est en vue de la procréation, est un autre aspect de cette dissociation, puisqu'il n'a pas de signification unitive. Troisième principe, l'enfant a droit à être conçu, porté, mis au monde et éduqué dans le mariage. Parce que, comme nous l'avons vu, le mariage est l'expression véritable de l'amour humain. Et parce que c'est là, dans cette référence reconnue et assurée à ses parents, que l'enfant va pouvoir découvrir qui il est et bâtir ainsi sa propre personnalité. S'il ne peut se référer à l'amour inconditionnel de ses parents comme base de son existence, mais seulement à la technique d'un médecin, quelle identité va-t-il pouvoir construire? De qui est-il l'enfant? Quatrième principe, l'enfant a le droit d'être conçu dans le sein de sa mère et non pas en dehors par l'intervention d'un tiers. Si les parents voient dans leur enfant la confirmation, l'accomplissement de leur amour, alors leur enfant est l'image vivante de leur amour, le signe permanent de leur union conjugale, la synthèse vivante et indissoluble de leur dimension paternelle et maternelle. Et c'est pourquoi, au nom même de leur amour, les époux ne peuvent pas accepter l'insémination artificielle qui détruit l'aspect unifiant de leur donation personnelle et mutuelle. L'enfant doit être le fruit de l'acte conjugal et non un produit de laboratoire. Pour toutes ces raisons, les procréations médicalement assistées sont gravement immorales. Elles reposent sur une signification fausse de la famille, où l'enfant est un droit, un dû, et non plus un don, et où l'acte conjugal n'a plus sa signification indissolublement procréatrice et unitive. Un couple peut recourir à la médecine pour faciliter l'acte conjugal ou l'aider à atteindre ses objectifs naturels, mais jamais il n'est possible de substituer l'intervention à l'acte procréateur. Il y va de la dignité de l'amour conjugal comme de la dignité de la
procréation de l'enfant.